Merci. Merci. Bon, profitons de cette bûche. Pour s'appuyer et couper la canne. Je vous montre, j'ai apporté du foie. Comme vous pouvez le voir, je suis dans une lagune que je ne connais pas. Et que nous allons découvrir ensemble. Alors bon, voyons ce que la journée nous réserve. J'ai apporté des leurres, j'ai pris l'épuisette, on va pêcher en surface, en mi-profondeur et... C'est un endroit incroyable. J'ai apporté de quoi cuisiner. On va explorer l'endroit. Une fois qu'on a tout le matériel, on commence à lancer de chaque côté. Donc si vous voyez quelque chose, j'espère que ce sera très bien. Merci. On va varier. J'ai aussi des boyaux de poulet. Donc on va commencer avec du fouet. Si, Bila, ça va, merci. On passe à la deuxième équipe, hameçon Badlincourt. Dans ce cas, boyau de poulet et toujours sur les gorilles, juste là. Bon, on va vérifier la... Ligne à la main dont je parlais ici. Voyons s'il y a quelque chose. Regardez ce que... Impressionnant. Regardez cette bête. Les amis, vous avez déjà vu la prise incroyable avec laquelle on a commencé. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas pu m'arrêter un instant. En fait, il me reste encore à monter une équipe. C'est incroyable.
Le campero m'a dit qu'il voyait du mouvement à la laguna, et bon, j'ai tenté le coup, je suis venu sans rien connaître, et il a déjà donné sa première touche. Alors bon, on va préparer celle-ci. L'idée est de lui mettre un seul hameçon de taille moyenne. Pour les poissons variés, et lui mettre beaucoup de tripes de poulet, et voir ce qui se passe. Une fois que j'aurai monté et laissé celle-là, je vais aller à l'intérieur du champ. On va le parcourir ensemble. Pendant qu'on attend la touche, vous avez déjà vu que ça mord vite. La bonne chose, c'est que les silures des lagunes doivent déjà savoir ce qu'ils ont déjà pêché une fois. Quand ils mordent, ils avalent essentiellement l'hameçon. Donc dans ce cas-là, on n'aura pas de problème. Voyons quel hameçon j'ai. Je pense qu'un de ceux-là fera l'affaire. Voyons s'il est neuf. Celui-ci me plaît, on le prend. Et on va l'accrocher. Ici sur le petit crochet, et voilà. Bon, on va faire un petit tir ici sans plomb, comme je vous l'ai dit. Là, c'est tombé. Je vais lancer la deuxième canne ici. Le fil tressé s'est emmêlé ici. Bon, on va être patient. Il est passé sous les branches. Les amis, j'ai un énorme poisson accroché. Il est passé sous l'arbre et je ne veux pas le brusquer parce qu'il s'est déjà accroché là-bas. Je veux qu'il sorte tout seul, on va l'attendre. J'espère qu'il va sortir parce que je ne veux pas couper. Vous avez entendu? Un poisson énorme? Ils sont ici, comme je vous le dis. Je n'ai pas arrêté depuis que je suis arrivé. Je n'ai même pas eu le temps de marcher un peu pour vous montrer. M'a dit le gardien. Tu vas pêcher ici? Je pense qu'il avait raison. Bon, la seule option qui me reste, sinon, c'est de longer par ici, d'enlever ma chaussure, m'agripper et le décrocher, parce que regardez, il est accroché à ce qui serait cette branche. Il reste accroché, on attend qu'il se décroche de lui-même. On va devoir faire ça parce que je suis en train de perdre un équipement, et en gros, le poisson aussi. Donc, c'est une alternative qu'on va essayer bientôt. Si je vois que ça ne lâche pas, on avisera. Regardez comme ça tire. Géant. Géant, c'est... Incroyable. Regarde cette bête avec du foie. Oh mon Dieu, non, non, géant. Géant, c'est fou. Mais tu peux y croire? En voilà un autre. Avec la résine. Incroyable, le piquet s'est accroché à la bouche. Je vais le remettre. Bon, mon pote, allez dans l'eau. Celui-ci était bien accroché à la bouche, les autres avaient le fond dans l'estomac. En gros, alors regardez, belle taille, idéale pour manger. Mais comme j'ai déjà les autres, on va le relâcher.
Allez, mon ami. Fais demi-tour. Voilà que le camarade s'en va. On va commencer avec le bois pour le feu, parce que ça y est, c'est parti. La fin. Allez, on va chercher du bois plus solide. Parce que je mettais des brindilles qui étaient un petit par terre et elles ne laissent pratiquement pas de braise. On va voir ce que cela donne. Tu vois, ça pèse que papa, comme un baiser. On va emmener celui-ci là-bas, on y va. L'autre encore. Parce qu'il y a déjà de la faim, comme je vous le dis. Bon, on va commencer. Allez, salé. Les côtelettes. Les fourmis ne sont pas venues de ce côté, mais elles connaissaient l'endroit où j'ai laissé les foies. Tout oui. Vous savez quoi? Je vais faire des sandwichs avec ça. Et avec ça, on a déjà tout ce qu'il faut. Selfine. Poivre. Ce sel fin ne sort pas beaucoup, donc il y a... Faut bien en mettre de ce côté. Regardez que ce que ça attaque, on y est. Bon, voyons si ça t'éteint à nouveau. Impeccable. Celle-ci est plus loin du feu de la flamme. Je ne pense pas qu'elle y soit encore. Allons-y. À la rapprocher un peu plus. Waouh, elle se démantèle d'elle-même, c'est fou. Mais tu peux y croire? C'était juste l'appât. Imaginez ce que ça a été vraiment. Ce n'est pas grave, on va y aller. Je viens de remettre de l'appât sur ma canne à pêche. J'avais attrapé quelque chose, mais ça m'a échappé à la fin. Je lui avais fait un guidage de poulpe incroyable, comme celui que je fais ici. Nous allons explorer l'endroit, nous allons partager avec vous, voir ce que nous pouvons trouver et chercher une rive pour poser cette canne. Écoutez, ça doit être des tortues, peut-être un Blue Label. Les amis, je m'en suis souvenu, dit le paysan. J'en profite pour vous demander votre avis. Il m'a demandé si j'avais apporté du vin et je lui ai dit que non. Il me dit qu'un bon pêcheur
apporte du vin sur la côte. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes du genre à emmener du vin ou pas? Eh bien, regardez ce que c'est. Une forêt d'acacias tombée. Qu'en dites-vous? Celui-ci, bien sûr? Oui. Peut-être une tempête. Parce qu'il est énorme. Ici, nous en avons un autre. Regardez. Là-bas, à quelques mètres, un autre est tombé. C'est étrange qu'il soit tombé. Dans différentes directions. C'est étrange. Parce que en cas de tempête, le vent pourrait être en cause, à moins qu'il y ait eu des rafales dans toutes les directions. Regardez cet arbre là-bas, il est comme un arc. Je crois qu'on a un endroit là-bas. Allons marcher, il fait un peu chaud, entre la chaleur et l'humidité. Il a apporté des lollies pour plus tard. Regardez, un autre encore. Non, il n'y a pas de place ici. Je vous assure que celui qui m'a échappé là était un sacré gros poisson parce que je sentais le poids. Quand je le ramenais, et pendant que je le ramenais, il devait déjà être en train de se débattre. Il y a un moment. C'était une canne dont je vous ai parlé, que j'ai lancée sans plomb. Donc, je ne m'en étais pas rendu compte. Je l'ai emmené à la PG, car la dernière fois que j'ai sorti le petit, celui-là... Ah, regardez, ici, ça m'a plu. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Lançons la canne ici et continuons à explorer. Bon, c'est bon, j'ai déjà laissé la canne. On va parcourir le petit bois pour voir où se termine la lagune. C'est incroyable le mouvement qu'on ressent. Sur le côté des arrondis, c'est incroyable. Dans les lagunes, les habitants sont habitués au calme. Il est donc important de le préserver partout. Mais surtout, comme je vous le dis, dans la lagune, ce sera le silence. Donc, eh bien, pour ceux qui sont nouveaux et qui veulent s'abonner, en m'aidant ainsi, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Comme vous le savez, nous faisons toujours de la pêche depuis la côte, que ce soit dans les rivières, les lagunes ou les ruisseaux. On essaie avec toutes sortes de variétés. Regardez comme cet endroit est beau ici. Un autre bel endroit pour pêcher à la ligne. Pour venir et laisser ici, comme je vous le dis, Brasolada, ce serait idéal. Ensuite, on va aller parcourir. La prochaine fois, je viendrai avec Guido. Comme ça, on s'organise bien, on pourra vraiment se consacrer à la pêche. Dans ce cas, moi, comme je vous le dis, c'était plus occasionnel. Regardez, on dirait que c'est encore assez juste. On est à contre-jour, donc ça ne sera pas optimal, mais on va voir si c'est possible. Sortir de cet endroit et trouver la côte dégagée. C'est incroyable la quantité de bois qu'il y a. Regardez, il en reste encore beaucoup. Accroché aux arbres, on voit bien qu'il n'y a pas d'activité humaine, pour ainsi dire. Parce que regardez, on est en train de finir l'hiver et à cette période, ils en profitent toujours. Le bois de chauffage, mais dans ce cas, il y en a en abondance. Et surtout, de manière naturelle. Ce n'est pas que quelqu'un a abattu les arbres. Ils tombent de vieillesse ou à cause de la tempête. On va encore faire tomber une autre branche ici, ou peut-être que je ne sais pas, mais voyons si quelqu'un d'autre sait peut-être. Ce sont des arbres qui sont fragiles lors des tempêtes, où ils n'ont pas beaucoup de racines. Ce n'est sûrement pas un hasard si tous les acacias sont à terre. Il m'a attrapé, voilà. Nous arrivons déjà à la fin.
Ces plantes grimpantes avec des griffes de chat. Regardez un acacia debout. Ici derrière nous avance une autre forêt d'acacia. Oh mec, quelle chaleur! Je ne sais plus par où commencer. On va se reposer un peu et préparer quelques matés. Dites à moi, vous aussi, vous aimez boire du maté sur la côte, non? Pour l'instant, rien n'a mordu, comme je vous dis. Alors j'ai perdu la petite passoire de ce maté. Dois-je donc rester là à le filtrer constamment? Sinon, on va y mettre un peu d'eau, de l'eau naturelle. Pour que ça s'installe là, une fois que ça a absorbé, on commence. J'ai amené les 2 canons ici à côté. J'ai vraiment soif. Merci. Les amis, que dites-vous d'une partie de pêche et de camping ici? Qu'en dites-vous? Je vais lire vos commentaires. Pour l'instant, j'arrête la pêche ici. J'ai dit qu'il faisait très chaud et humide, ce qui m'a donné un horrible mal de tête. Je suis loin et dois marcher un bon bout en étant chargé. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié l'endroit de pêche. Je lirai vos commentaires pour vos idées sur la prochaine sortie pêche ou camping. Et laissez des lignes à hameçon pendant la nuit et la journée. Et voilà voir ce qui s'est passé. Merci de votre attention. À bientôt.